Ouais, oui, oui, oui. Ah mais carrément! Sur un téléviseur OLED. C'est dingue ça. Si vous saviez. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une nouvelle vidéo consacrée au CES 2021 qui s'est terminée le 14 janvier au soir. Mais moi, il me faut le temps de construire les vidéos, de faire les tournages, de les monter, de faire mes enquêtes auprès des fabricants pour savoir un peu ce qui va se passer. Et là, c'est une marque absolument inconnue de tout le monde qui se pointe sur cette chaîne, la marque LG. Autant vous dire qu'il y a du lourd de chez lourd, du heavy de chez heavy. Je vais essayer dans cette vidéo de faire le point sur ce qui a été annoncé pour l'année 2021 dans plusieurs secteurs d'activité. Donc les téléviseurs, il y aura en même temps du mini LED, de l'OLED, du transparent, de l'incurvé, plein de trucs, du LCD, enfin bref, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On va parler également audio. On va parler également de vidéoprojection et on va parler de smartphone. Bref, on va essayer de taper dans tous les secteurs d'activité et avec des images que vous allez voir de tous les côtés. Vous allez avoir les yeux qui vont sortir des orbites façon Tex Avery et vous allez voir qu'il y a vraiment du très lourd. Donc tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est sur toute l'année 2021. Vous allez voir que LG, comme je le pensais, évidemment, ces gens-là, ils ont foutu carrément la gomme de chez gomme. C'est parti, on commence avec les téléviseurs. Donc avant que j'attaque, parce que vous savez très bien que la vidéo va durer 3 heures, si vous voulez savoir quels seront les remplaçants des LG C10, des machins, des trucs, c'est dans cette vidéo. Tout va y passer. Et en même temps, on va parler de Stadia, de gaming, de tas de trucs. C'est fou. Si vous suivez cette chaîne avec assiduité, merci beaucoup, vous devez savoir que LG a proposé pendant le CES 2021 ses premiers téléviseurs à rétroéclairage mini LED. Vous savez, le mini LED, on entend parler partout, l'avenir de rétroéclairage LCD, sauf pour Sony. Oh, fallait que je la fasse. Non, c'était plus fort que moi, fallait que je la fasse. Et chez LG, ça s'appelle le QNED. Alors, ça arrive quand le QNED? C'est tout simple, ça va arriver deuxième semestre 2021. Il y aura plusieurs gammes, des gammes 8K, il y a deux gammes 8K qui vont se pointer, et des gammes Ultra HD 4K, en 50 Hz et en 100 Hz. Les modèles 50 Hz seront disponibles en 65 pouces, 75 pouces. Les modèles 100 Hz, c'est donc le haut de gamme, 75 pouces et 86 pouces. Je n'ai pas de tarif, j'ai un petit peu peur du tarif de tous ces produits qui sont donc QNED mini LED. C'est plus cher que le LCD LED classique. Donc fer de lance de LG, le LCD NanoCell. Alors le NanoCell, c'est une dalle qui est IPS, donc ce qu'on appelle la dalle IPS, avec un filtre devant qui permet d'améliorer la colorimétrie, l'angle de vision. Le NanoCell existe en Ultra HD 4K et en 8K. Les gammes vont progresser en 2021 avec notamment l'arrivée d'un 43 pouces qui s'annonce super accessible. Pas le tarif, mais super accessible. À noter un truc important, c'est que ces gammes sont annoncées pour 2021 avec une épaisseur très fine, 4,3 cm tout compris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 4,3 cm ainsi qu'un gros cul, quoi, si je peux dire. Il n'y a pas 4,3 et hop, l'électronique derrière. Donc c'est 4,3 pour tout le téléviseur, ce qui est sympa. Il y a tout dedans, l'électronique, l'audio, c'est génial. Diagonale maximale, 86 pouces. Je rappelle que la vente des grandes tailles ne fait que progresser dans le monde entier parce que 65 pouces et au-dessus, ça se vend comme des petits pains. Voilà, les tailles progressent parce que la qualité des images progresse et donc les gens veulent une image de plus en plus grande et tout, économise. Et si nous parlions ensemble de quelque chose qui nous anime beaucoup sur cette chaîne, notamment les téléviseurs OLED signés LG. Je ne vous cache pas que ça a quand même été l'année de l'OLED chez LG avec notamment le modèle C10 qui visiblement a fait un carton. Si j'en crois le nombre de personnes qui m'ont posté des trucs partout, ouais, j'ai acheté, je suis content. Écoutez, tant mieux parce que moi je suis ravi, c'est un modèle que j'aime beaucoup et si les gens peuvent être heureux, moi je suis heureux. Quand vous êtes malheureux, je suis malheureux moi aussi. Donc voilà, la gamme C10 va donc pas disparaître mais va s'amenuire, c'est-à-dire qu'en effet elle sera remplacée au cours de l'année. On va donc commencer à vider un petit peu les stocks des OLED C10 dans les magasins dans le monde entier pour préparer l'arrivée du modèle C1. Pour information, le LG C1 disposera exactement de la même dalle OLED que le C10. Voilà, il n'y aura pas une différence de qualité sur ce point-là, c'est la même dalle OLED que le C10 actuellement en vente. Par contre, nouveau processeur, on attaque la génération 4, donc bien sûr ils m'ont dit oh là là PPG, le nouveau processeur il fait des tas de trucs en plus, et évidemment ils teasent LG, ils vont pas me dire le contraire, donc la génération 4 du processeur Alpha qui va donc être dessus avec une nouvelle version, une version évoluée de WebOS. Vous savez, WebOS c'est l'interface que j'aime beaucoup, le menu à l'écran de LG qui va passer en 6.0 avec des fonctions complémentaires qu'on va détailler tout à l'heure et qui sont super sympas pour le gaming notamment, c'est génial. Bien sûr, HDMI 2.1 sur toute la gamme. Vous verrez que dans cette vidéo, toute la gamme est 2.1, sauf une référence d'OLED qui n'est pas considérée comme un OLED gaming.
Pour continuer à vous faire rêver sur la série C1, il va y avoir des disponibilités de diagonale entre 48 pouces et 83 pouces. Donc ils vont très très large au niveau des disponibilités en termes de diagonale. Le design est un petit peu différent avec un pied en alu qui sera très différent. L'arrière du produit sera blanc et il y aura une nouvelle façon de gérer les câbles. Un nouveau cable management sur la série C1. Voilà, j'ai pas la date précise de lancement ni les tarifs, mais 83 pouces devrait commencer à piquer un petit peu. Mais attention, pas de révolution, c'est pas une nouvelle dalle ni quoi que ce soit. Soyez tranquille, vous avez déjà un modèle qui est waouh, qui est bon, très bon. Je tiens à dire comme ça en pastille que la vidéo est enregistrée le 16 janvier. Donc au 16 janvier, ce sont les infos que j'ai. Donc c'est-à-dire rien du tout côté tarif. OLED, toujours OLED, messieurs, dames de bonne famille, la gamme B10 est remplacée par la gamme B1. C'est la même chose, sauf le processeur, qui est le nouveau processeur, donc Alpha 7, mais génération 4. Là, on passe en génération 4 avec les processeurs chez LG. On dit toujours à juste titre, oh l'OLED c'est cher. Ah mais c'est cher, c'est cher. Donc là, LG m'a pas donné de tarif, les petits filous, mais m'ont dit, bon, on va lancer une gamme de produits qui n'est pas une gamme gaming. C'est-à-dire qu'en effet, les produits LG dont je vais vous parler maintenant, la gamme dont je vais vous parler maintenant n'est pas une gamme destinée à avoir la HDMI 2.1 ou un mode VRR ou un truc comme ça, non pas du tout. C'est une gamme OLED pour les cinéphiles. Elle s'appelle la gamme A1, nouvelle gamme OLED qui va aller du 48 pouces au 77 pouces pour démocratiser l'OLED auprès des cinéphiles. Donc c'est une communication très très cinéma. Il y a la HDMI qui est dessus, qui est une 2.0 B a priori, mais pas de HDMI 2.1. Il y a le mode ALLM pour reconnaître quelque chose qui serait en effet pas tout à fait du cinéma, mais du gaming parce qu'elle peut quand même en faire. Mais il n'y a pas de VRR, il y a quand même la HDMI e-Arc qui est dessus. À noter que la gamme A1 ne dispose pas d'une dalle 120 Hz. Attention, on va y avoir de la houle maintenant, messieurs, dames, de la houle. OLED TV, toujours chez LG, la série G10 remplacée par la G1 Evo. Alors Evo, c'est la nouvelle dalle LG. C'est une nouvelle dalle haut de gamme qui est un peu différente d'après les propos d'LG, notamment côté colorimétrie et luminosité. C'est une nouvelle façon de faire une dalle avec notamment une structure un petit peu changée sur le pixel rouge et le pixel blanc. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté la luminosité avec une image qui peut être plus fidèle dans une colorimétrie chaude. C'est pour ça qu'ils ont poussé un petit peu sur le rouge. C'est l'information que je peux avoir. Donc cette dalle est uniquement présente sur la série qui s'appelle maintenant la G1 Evo. Concernant la dalle OLED qui équipe donc les G1 chez LG, c'est une dalle OLED qui permet d'atteindre une luminosité qui dépasserait les 1000 candela au mètre carré. C'est qu'en général, la moyenne, c'est 750, 800 candela au mètre carré aux mesures fermes avec donc l'OLED. Là, on est à 1000 et un tout petit peu plus. Donc en effet, il pousse un petit peu sur la luminosité, ce qui est très très bien pour l'OLED. Et badaboum, avec toujours un processeur derrière, génération 4. Là, sur ce modèle-là, c'est donc le processeur Alpha 9. Donc c'est le haut de gamme des processeurs. Il y a le 7 et le 9, mais on passe dans tous les cas en génération 4, messieurs, dames. Et l'année prochaine, ça sera 5, 6, voilà, normal. La définition 8K. On en a un petit peu moins parlé cette année au CES, because il devait y avoir quand même un lancement mondial qui aurait dû avoir lieu pendant les JO de Tokyo en juillet 2020. Et comme les JO n'ont pas eu lieu, on n'a pas pu avoir la fenêtre mondiale de lancement, comme ça, la définition de 8K dans le monde entier. Donc l'industrie se trouve un petit peu contrariée, un petit peu retardée. Donc les téléviseurs sont là, mais on parle un petit peu moins de 8K dans les communiqués de presse. Mais chez LG, il y a deux références de téléviseurs 8K. Il y a la série Z10 qui est remplacée par la série Z1. Même chose, 77 pouces et 88 pouces. Le 77 pouces est sur un pied, le 88 pouces est dans un meuble. Il est dans un meuble joli, il est merveilleux. Alors on annonce bien sûr qu'il y a un upscale amélioré, because les nouveaux processeurs qui sont dessus. WebOS 6.0 est à bord avec la nouvelle Magic Remote avec carrément de l'alu brossé. C'est le modèle très très haut de gamme, le modèle du 8K en OLED chez LG parce que les tarifs sont juste... Même pas je vous les donne, c'est indécent. Donc la série Z1 va se pointer, 77 pouces et 88 pouces pour les gens qui voudraient avoir comme ça du 8K en OLED. On ne peut pas faire plus cher. Concernant tous les téléviseurs dont je vous parle depuis le début, ils sont tous compatibles HDR10, donc le HDR basique, ainsi que Dolby Vision IQ, la version avec le capteur de luminosité. Voilà. Pas de HDR10+ chez LG, ils ne veulent pas en entendre parler, voilà, ils veulent pas. Voilà. C'est les paroisses, messieurs, dames, les paroisses. Donc, excepté la gamme A1, qui est une gamme cinéphile, tous les modèles dont je vous ai parlé, les QNED, les LCD NanoCell ainsi que les OLED, sont tous compatibles Ultra HD 4K 120 images par seconde avec les modes ALLM et VRR, HDMI 2.1 avec les principales fonctions ainsi que HDMI e-Arc avec le retour audio.
tous les modèles. Avant de passer à des petites fonctions particulières autour du gaming, de WebOS 6.0, je tiens à dire que, à ma connaissance, sur la gamme 2021, je n'ai pas d'informations sur l'arrivée du DTS. Vous savez, le DTS audio avait été enlevé, certains modèles, c'était pas compatible et autres. Là, on m'a pas dit, ça arrive, mais on m'a pas tout dit aussi. Donc, on est au début de l'année, ce qui se passera dans 6 mois ou dans 3 mois, je sais pas, mais a priori, j'ai pas eu d'annonce sur le DTS. A priori. Vous aimez le gaming? Ça tombe bien, parce que je peux dire que LG a vraiment pensé à vous sur 2021. Voici ce qui va se passer notamment avec WebOS 6.0, donc la nouvelle version du menu de l'interface à l'écran qui va intégrer des fonctions gaming très évoluées. Comme vous voyez actuellement tourner à l'écran, il y a ce qu'on appelle le Game Optimizer. Sur tous les téléviseurs 2021, le Game Optimizer sera présent. Alors franchement, le Game Optimizer chez LG pour le gaming, c'est un truc de folie. C'est-à-dire qu'on prend complètement le contrôle comme ça du jeu avec des tas d'indications à l'écran, des tas de choix qu'on peut avoir pour optimiser au maximum la retranscription de votre jeu, quel qu'il soit. On peut même gérer, regardez un petit peu à l'écran ce que je vous mets, on peut même gérer les jeux, c'est-à-dire les modes FPS, le RPG, le RTS. En effet, les gens qui sont des gamers savent de quoi je parle, mais je vais quand même répéter un petit peu les choses. Le RPG, c'est le Role Playing Game. Le joueur est dans la peau d'un personnage, donc un avatar d'un personnage, et c'est un rôle dont le joueur est l'acteur, tout simplement. Le RTS, c'est le Real Time Strategy, c'est-à-dire les jeux de stratégie en temps réel. Donc c'est des modes que tout le monde connaît, et là on peut les gérer précisément, avoir des tas d'infos à l'écran pendant qu'on joue. On peut gérer le rendu du noir, adapter le mieux le téléviseur au jeu, côté justement du noir et de la gestion du son, et on peut avoir une réduction de la lumière bleue. Il y a plein d'indications qui permettent de prendre la main comme ça sur la retranscription. Plus que jamais, LG, à mon sens, tape sur le gaming cette année. C'est-à-dire que vraiment, ils veulent du gaming et ils veulent tellement du gaming qu'ils annoncent Stadia disponible ainsi que GeForce Now. Alors Stadia sera disponible sur la deuxième semestre, je crois. C'est sur la fin de l'année. Il y aura Stadia, qui est bien sûr un système de streaming de jeux vidéo qui a été lancé par Google. Et GeForce Now, c'est la même chose, mais c'est Nvidia. Voilà, et tout est disponible dans l'écosystème LG via l'application, via WebOS 6.0. Bon, c'est carrément l'offensive. Offensive cinéma, offensive gaming, ils ont le vent en poupe. Ils ont comme ça un deal avec Xbox jusqu'à la fin de l'année. Game Optimizer et sur toute la gamme 2021. C'est lié au processeur génération 4 de chez LG. Voilà, si vous n'avez pas la génération 4, a priori, je sais pas. Par contre, avec l'arrivée de Stadia et l'arrivée de GeForce Now sur les téléviseurs LG annoncés pour le deuxième semestre, a priori, c'est en effet sur la gamme 2021. Et en effet, si mes informations sont bonnes, on pourra également avoir Stadia et GeForce Now sur les téléviseurs 2019 et 2020 avec la mise à jour de WebOS. Voilà, c'est à confirmer. Si ça ne vient pas, ça ne sera pas moi, ça sera les infos qu'on m'a données. Restez bien jusqu'à la fin, il y a plein de petites pastilles qui vont arriver avec des petits bonus, des vidéos sur des trucs de folie. Vous avez raison de me dire que je ne parle pas assez d'audio au CES, mais c'est vrai que le salon du CES, à la base, n'a jamais été un salon audio. On fait ça en général ailleurs, à Munich ou autre, il y a des salons audio dans le monde entier. Mais là, il y a toujours des nouveautés liées au home cinéma. Et le home cinéma en audio, c'est quoi? Ce sont les barres de son. Et là, LG balance une barre de son qui n'a pas l'air d'une barre de son, qui est assez ramassée dans son design, qui est ovale, qui s'appelle la QP5. Elle est complètement compacte. Elle peut offrir 350 watts de puissance de feu avec un caisson de grave, 2 woofers dans le caisson de grave, il y a 2 woofers en opposition de phase, ils sont mis dos à dos pour balancer comme ça du grave de tous les côtés. Il faut savoir que c'est pas LG qui a fait ça. C'est Meridian, depuis un petit moment, c'est Meridian qui gère avec LG, enfin sous le libellé LG, l'audio Meridian, grosse boîte anglaise qui a fait des tas de choses, dont le format MQA. Je sais pas pourquoi je tousse à ce moment-là. Je suis incroyable comme gars. Dans tous les cas, cette petite enceinte qui est une barre de son ramassée façon ovale, la QP5, est compatible DTS, X et Dolby Atmos avec des HP qui sont vers le haut également pour balancer comme ça le son en 360 degrés. Enfin bref, je n'ai pas encore de tarif confirmé, je n'ai pas la date de lancement et donc j'espère la tester parce que c'est intéressant. Ça évite la barre de son qui est gigantesque. J'espère que ça fonctionne. Vous l'avez vu sur la chaîne. Le micro LED était virtuellement présent au CES avec Samsung et Sony. Mais dans la vidéo, j'ai bien dit qu'ils n'étaient pas les seuls, parce qu'il y avait également TCL et LG. Et en effet, LG a présenté son modèle micro LED 163 pouces. Donc je vous laisse calculer le tarif, parce que j'avais dit dans la vidéo, c'est 1 000 € le pouce.
donc 163 pouces, et chez LG, le micro LED s'appelle Magnet. Donc c'est LG Magnet, avec une technique particulière pour augmenter le ratio de contraste, donc ce qu'on appelle un black coating, qui permet justement d'avoir un contraste encore plus violent, donc qui dépasserait peut-être le 1 million sur 1. Mais en effet, LG est actif sur le micro LED en secteur professionnel. Eux, ils disent pas que ça sera grand public, hein. Ils disent on présente au CES parce que c'est une vitrine, mais voilà, c'est pas annoncé en secteur grand public. Au moins, ils disent pas que 170 000 euros, c'est pour le grand public. N'empêche, de vous à moi, c'est vrai que le micro LED me fait tellement rêver que moi, je peux pas m'empêcher de vous en parler dans les vidéos. C'est-à-dire que chaque fois que je vois ce truc-là, et je l'ai vu de mes yeux déjà des dizaines de fois en 4 ans, ça fait 4 ans que je le vois, à chaque fois, je suis époustouflé par le micro LED, par sa luminosité, par la colorimétrie, par son naturel. C'est hallucinant. C'est vrai que ça peut vous faire drôle d'entendre ça dans une vidéo parce qu'on ne peut pas se le payer, parce qu'on n'a pas accès à ça. Mais moi, je suis obligé de vous dire la vérité. À chaque fois, je bave. C'est-à-dire que je vois un micro LED et 3 heures après, je suis encore sur un nuage en état de choc. Et je dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien. Et c'est vrai, bien traité avec une bonne source, c'est hallucinant le micro LED. Je serai patient comme vous et j'espère que ça arrivera un jour dans le grand public à des prix décents. Parce que là, c'est quelle indignité. Quitte à parler de l'OLED, il faut savoir également que l'OLED enroulable existe toujours chez LG. Il y a toujours des modèles d'OLED enroulables. J'ai toujours pas des tarifs bien définis. Enfin, on m'avait dit 50 000, 60 000 euros. Enfin, je sais pas. J'ai pas un tarif ferme. Mais l'enroulable est encore présent virtuellement au CES pour LG cette année. Ils sont parmi les seuls à maîtriser comme ça un enroulable où quand vous dépliez, enfin, vous dévoilez l'enroulable, il n'y a pas de trace, il n'y a rien du tout, quoi. C'est une technologie assez particulière avec le socle de l'enroulable qui est en même temps un système Dolby Atmos. Et la possibilité de faire monter l'écran d'une partie pour avoir seulement les news et autres. Ben, vous connaissez le système. C'est aussi un truc qui me fait rêver, le LED enroulable, ce qu'il appelle l'OLED R. Et c'est hors de prix, mais bon sang, j'ai les yeux qui sont écarquillés, quoi. C'est ça qui est beau, c'est qu'il faut rêver. On n'a pas la thune, mais faut rêver. Le LED donne lieu à beaucoup de digressions, dans toutes les formes, dans tous les cas, avec l'enroulable et autres. Et pendant le CES, pas tout à fait virtuel pour certains journalistes américains qui ont pu le voir, la jalousie à son maximum, LG a présenté un OLED qui peut passer de plat à incurvé. Voilà, qui peut donc motoriser pour passer comme ça sur un écran incurvé. J'avais déjà montré ça sur une vidéo l'année dernière, mais qui n'était pas aussi bien mise en scène que ce que vous voyez à l'écran. On voyait en effet l'OLED se plier, si je peux dire, enfin se courber comme ça devant son. Oh là là, mais quelle merveille! Et cette OLED dispose de ce que LG appelle le CSO. Alors CSO, c'est quoi? C'est le Cinematic Sound OLED. Tout simplement, la dalle OLED vibre et fabrique le son. C'est le moteur haptique, comme vous l'avez chez Sony, qui s'appelle Surface Audio. Là, c'est le CSO, qui permet donc au son de sortir directement de l'écran sans qu'on ait un système sonore autour. C'est un son d'appoint, hein, c'est pas 2000 watts, mais c'est sympa d'avoir comme ça un concept complet. Je n'ai pas de date de lancement, je n'ai pas de tarif, j'ai rien du tout, sauf que LG maîtrise, à mon avis, depuis un petit moment, mais là commence à le montrer, le système de incurvé, plat et autres, avec le CSO dessus. Si LG n'est pas franchement, du moins en France, la marque à laquelle on pense dès qu'on pense smartphone, par contre, ils ont LG Display. LG Display, c'est vraiment tous les écrans, hein, LCD, OLED, enroulable, étirable, extensible, roulable. Et en effet, comme ils ont l'entité LG Display, ils ont démontré au CES un smartphone extensible. Il y avait déjà sur la chaîne un modèle qui était présenté chez Oppo, hein, qui s'appelle le X 2021, qui permet également d'avoir une extension comme ça. Et LG a son propre modèle. D'ailleurs, je pense qu'il y en a un qui a fabriqué pour l'autre, hein, ou vice-versa, ou les deux. Je ne sais pas, je ne veux pas être mauvaise langue, vous me connaissez. Dans tous les cas, le modèle a été présenté. On ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas si c'est lancé par LG. Je suppose que peut-être oui, puisque Oppo prévoit de lancer le modèle extensible pour 2021. Ça, c'est une vogue. Mais c'est une vogue que je trouve vachement intéressante, ces brevets d'extension comme ça, parce que le pliant c'est une chose, mais l'extensible, je trouve que c'est vraiment un truc qui me, je sais pas, ça me botte. J'ai peut-être tort, j'en sais rien. Est-ce que les gens vont choisir dans l'avenir? Est-ce que le public va aimer plutôt soit rien du tout, c'est-à-dire le système classique, soit un truc qui se plie, qui se met en clapet, ou bien l'extensible? Mais ça me fait kiffer, moi, de voir le truc comme ça et dire, bah voilà, ça peut être ça et ça peut devenir ça. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. On est là pour parler ensemble. C'est pas des produits que je peux tester, c'est le CES et je suis même pas. La honte. On s'amuse, on rigole chez LG, on s'arrête pas là et on a montré, démontré et remontré la dalle OLED transparente. Ça fait un moment qu'on en parle sur la chaîne. Vous avez vu carrément il y a 2-3 ans le modèle Panasonic qui était justement conçu à partir de la dalle LG Display transparente. Il y a Xiaomi qui a sorti cet été un téléviseur pour le marché chinois avec la dalle justement transparente. Et là, vous avez plein d'applications pour le commerce, pour l'industrie ainsi que pour le fun. Avec au bout du lit, vous levez carrément la dalle transparente OLED pour regarder comme ça un téléviseur OLED transparent.
c'est très très beau, il y a plusieurs applications. Ce que l'on voit, c'est que tout est possible avec l'OLED. On peut avoir des modèles transparents, des modèles qui se courbent, des modèles qui carrément se déroulent. C'est ça que veut montrer LG avec LG Display, c'est que l'OLED peut revêtir plusieurs formes d'applications pour le grand public et pour les professionnels. Croyez-le bien et regardez bien cette photo. Cette photo est historique, si je puis dire. Elle a été prise il y a 12 ans chez LG à Séoul. Ça fait donc des années de chez des années que LG travaille sur la vidéoprojection. Même chose, c'est pas la marque à laquelle on pense tout de suite quand on pense vidéoprojecteur. On pense souvent à Epson, on pense à Sony, BenQ, Optoma. Mais LG est vraiment présent sur le marché. Là, cette fois-ci, au CES, ils ont balancé une gamme de 4 produits. 4 produits qui vont donc se pointer de façon ferme en France. Le premier s'appelle le PH510PG, qui est le remplaçant du PH550G. Vous avez les infos actuellement à l'écran. Il sera vendu à 399,99 €, donc 400 €, sortie prévue en février. C'est un produit début de gamme, hein. C'est vraiment un Pico. Il y a des Pico qui ont une image tout à fait convaincante sur 1,50 m, 2 m. Attention à la luminosité, hein. Ce n'est pas des produits qui sont 1080p ni 4K la plupart du temps. Si on veut aller beaucoup plus loin, on a le BF50 NST. Celui-ci, il sort en ce moment. C'est un produit qui est beaucoup plus performant, comme vous voyez à l'écran. Un produit qui sortira au prix pas tout à fait aérien de 2800 €. Il y a également chez eux un produit qui s'appelle le HU810PW qui sera également en vente à partir du mois d'avril, lui, au prix de 3000 €. Vous voyez les informations actuellement à l'écran qui vous informent sur ce qu'est ce produit qui s'annonce très intéressant. Et vous avez un haut de gamme qui s'appelle le BU50 NST. J'en peux plus de ces références. C'est pour ça que j'ai carrément les notes et tout. J'en peux plus. Je veux dire, je suis là. C'est le plus dur dans ma profession, le plus dur dans mon métier, c'est de sortir les références sans bafouiller. Et le BU50 NST est un produit qui est déjà en vente. Il est tout mignon, il est en vente au prix tout à fait aérien de 3500 €. Donc, si ça vous tente, moi je ne l'ai pas encore eu entre les mains. C'est un produit qui est donc disponible dans le commerce en France. Comme vous le voyez dans cette vidéo, LG tape tout azimut. Ils ont à la fois donc des vidéoprojecteurs, un projet de petite barre de son qui va sortir, des barres de son fabriquées avec Meridian. Ils ont également des téléviseurs OLED, de l'OLED incurvé, de l'OLED rollable qui s'étire, des smartphones, des téléviseurs LCD qui sont donc LCD QLED, mini LED, donc des QNED. Il y a vraiment plein de trucs, du nanocell, ils n'arrêtent pas. Dans tous les cas, je suis super heureux d'avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est le format que je peux faire. Je ne fais pas d'autre choix que de vous faire ce genre de choses avec des bandes promo, avec moi qui vous raconte ma vie par-dessus. Il y a encore des vidéos CES qui vont se pointer, hein. Il y a TCL qui n'est pas encore passé au parloir et j'ai tout ce qu'il faut sur TCL également. Il y aura l'enquête sur Sony, le Bravia Core, donc le Sony Streaming en super haute définition et autres. Après, c'est le retour des tests, hein, puisqu'il y a Cambridge Audio qui est là avec les touch, qui est déjà testé et mesuré par l'ingénieur du son. Il y a également les Samsung Buds Pro qui sont donc chez mon ingénieur du son actuellement en test. Il y a le casque Huawei, même chose. Il est en test actuellement, donc aux mesures. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent. Beaucoup de trucs. Ça me met le cœur en joie et en même temps, je pense aux nuits blanches. Non, je rigole. Oui, en même temps. Je vous dis à très vite. Ciao, à bientôt sur cette chaîne. Merci d'être ici. Ça me fait vraiment super plaisir. Je suis super content dans tous les cas. Ciao. Bye.